Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous, et surtout un bonjour chaleureux à l'équipe pédagogique de l'ESE qui nous a accueillis merveilleusement aujourd'hui, et un grand salut à la totalité de nos étudiants de l'ESE Campus Lyon. On parle d'Occident, qu'est-ce qu'on entend par Occident? On parle de pensée stratégique, qu'est-ce qu'on entend par là? Et si on parle de perception géopolitique, là aussi, quel est le sens de ce terme ou de ce concept? Oui, en préambule, dans la continuité de vos propos initiaux, vous me permettrez de faire remarquer qu'évidemment, on s'est un petit peu interrogé sur la thématique. C'était difficile en cette fin mars 2022 de faire un autre sujet que l'Ukraine, même si on l'a déjà évoqué. Mais la pensée géopolitique, enfin la pensée stratégique, mais la conception géopolitique, c'est quelle est l'idée qu'on peut se faire de la géopolitique, quel est son mode de fonctionnement, comment est-ce que la géopolitique, ça fonctionne. Et je crois qu'on va être amené à revenir dans le cadre de cette séance. Quand on se remémore, notamment à travers le deuxième tome de l'histoire de la guerre froide d'André Fontaine, les conditions dans lesquelles la guerre de Corée s'est déclenchée en juin 1950, on se rappelle que le secrétaire d'État, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, avait dit au printemps 1950 « Oh, finalement, nous, vous savez, les considérations en Corée, ça nous importune pas beaucoup. Enfin, les États-Unis ne sont pas concernés, notre liberté ne dépend pas de ça. » Qu'ils ont complètement oublié de penser en stratégie géopolitique, qu'ils ont complètement oublié de se percevoir en tant qu'acteurs en termes de géopolitique, et que de par les événements en Ukraine, il va devenir urgent de savoir ce qu'on souhaite être à nouveau. À mon sens, c'est indispensable si l'Europe veut non seulement continuer à écrire l'histoire, mais en faire partie, et surtout, c'est indispensable pour cette jeune génération européenne qui est en face de nous, car l'objectif principal des dirigeants européens, ça va être de permettre, à travers une Europe puissance, de leur donner la liberté que d'avoir encore le choix d'avoir un destin. Écoutez Fabrice, je vous propose d'arrêter sur cette conclusion. Merci Fabrice. Merci à vous, et merci à la salle.